Alors, on vous demande de représenter cette fois les flèches courbes qui justifient l'étape du mécanisme réactionnel suivant. Donc, vous avez deux réactifs, ce premier réactif-là et ce deuxième réactif-là qui est un ion. Et on obtient donc ce produit-là et ce produit-là. Alors, malheureusement, pour des raisons didactiques, on ne voit pas le plus qui sépare ces deux réactifs-là. Donc voilà. Donc correction. Alors cette fois, on n'obtient pas un seul produit comme dans l'item 8.8. Voilà, d'où la nécessité de faire plusieurs flèches, courbes, qui vont justifier justement cette étape du mécanisme réactionnel. Donc la méthode, je la rappelle, hein, d'après la méthode précédente, donc vue en 8.8, on commence par regarder ou repérer les sites de variation de charge en comparant les sites des réactifs et les mêmes sites du produit. Ainsi, on pourra déterminer les sites donneurs d'électrons et les sites accepteurs d'électrons. On va donc commencer par déterminer les sites donneurs d'électrons. Alors, a priori, ce site-là, euh, qui contient donc un oxygène avec des doublets non liants et donneur d'électrons, il est très riche en électrons. Euh, Ensuite, on constate que cet oxygène-là est susceptible également d'être donneur d'électrons puisqu'il possède des doublets non liants. Enfin, du côté de ce réactif-là, a priori, celui-là, cet oxygène-là, pourrait également être un site donneur d'électrons puisqu'il possède des doublets non liants. Donc il y a trois sites, c'est-à-dire ces trois oxygènes qui peuvent être des sites susceptibles d'être donneurs d'électrons. Alors pour savoir lequel de ces trois sites est l'unique site donneur d'électrons, alors il suffit donc de repérer les sites où il y a une variation de charge. Alors a priori sur cet oxygène-là, il n'y a pas de variation de charge. Quand je compare cet oxygène du réactif avec cet oxygène du produit, donc ce sont les mêmes oxygènes, il n'y a rien qui se passe. A priori, ce sont ni des sites donneurs ni des sites accepteurs d'électrons. Donc a priori, on peut éliminer celui-là. Il reste donc plus que ces deux sites-là. Lequel des deux est le réel site donneur d'électrons? Alors, on constate que ce site-là euh, voit sa charge augmenter, c'est-à-dire il avait une charge négative et là c'est devenu neutre. Donc, en gros, il a perdu des électrons. D'accord, ici c'était négatif, il a perdu des électrons, donc ce serait ce site-là qui serait le site donneur d'électrons. Donc ce site-là va donner des électrons à qui? Eh ben, on voit que en donnant des électrons, cet oxygène-là a gagné un hydrogène. C'est-à-dire que ce site-là, c'est un site donneur d'électrons, et il va le donner à cet hydrogène-là, qui est donc un accepteur d'électrons. Donc voilà la première flèche courbe, elle devrait partir de du doublet qui est caché de cet oxygène-là et devrait se greffer sur cet hydrogène-là. Donc à présent, voilà, donc j'ai dessiné la flèche courbe qui part du site donneur vers le site accepteur. Alors problème, on voit que si on essaie de justifier avec une seule flèche, ça devrait donner une très très longue entité, ce qui n'est pas le cas puisqu'on là on voit qu'il y a un plus, donc il y a une partie qui s'est détachée. Alors en effet, on voit cette règle-là, donc pour les flèches courbes, il faut absolument que les règles de l'octet et du duet, donc le duet, la règle du duet c'est pour l'hydrogène, soient satisfaites. C'est-à-dire que l'hydrogène ici ne peut pas donner deux liaisons covalentes, c'est pas possible, hein, sinon ça ne respecterait pas la règle du duet. Alors on constate qu'il y a aussi une variation de charge au niveau de cet oxygène-là, hein. Au départ, cet oxygène était neutre. On constate à présent qu'il est devenu négatif. Donc ça veut dire qu'il a euh, gagné des électrons, donc il a accepté des électrons.
Voilà, donc ce site-là a accepté des électrons. Ils proviennent d'où? Ben, ils proviennent tout simplement de ce doublet liant, voilà, qui va se rabattre sur cet oxygène-là. Donc il faut faire une deuxième flèche. Donc ce doublet liant est un site donneur et l'oxygène est un site accepteur d'électrons. Ainsi, voilà cette deuxième flèche du mécanisme réactionnel. Alors pour résumer, voilà la chronologie des étapes de ce mécanisme réactionnel. Donc cet oxygène là est le site donneur d'électrons. Il a trop d'électrons. Il va donc donner, voilà, il va donc utiliser ce doublet là, ce doublet non liant pour s'attacher sur cet hydrogène qui est un site accepteur d'électrons. Comme on ne peut pas, comme cet hydrogène doit vérifier, pardon, la règle du Duhet, donc il va se séparer de ce doublet liant qui va se rabattre sur cet oxygène-là. Voilà pourquoi c'est négatif. Donc voyez-vous, là c'est vraiment un peu plus compliqué que le 8.8, hein, car il y a deux flèches. Voilà, il faut juste se souvenir que ça peut exister.